Bien bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du pouvoir invisible des émotions. En effet, il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais, le fait que nos émotions influencent profondément toute notre vie. Pas seulement notre humeur du moment, pas seulement nos réactions, mais aussi notre manière de penser, notre façon d'agir, les décisions que l'on prend, les relations que l'on attire et même l'énergie que l'on dégage sans s'en rendre compte. Parce qu'au fond, nous sommes en permanence influencés par notre état intérieur. Quand quelqu'un vit constamment dans le stress, la peur, la frustration ou la colère, ça finit par impacter tout son être. Le corps se fatigue davantage, le sommeil devient moins réparateur, l'esprit devient plus lourd, le moindre problème prend des proportions énormes. Petit à petit, cette personne finit par vivre un état de tension permanente, comme si son système nerveux ne parvenait plus à se reposer. Et ce qui est troublant, c'est qu'à force de ressentir certaines émotions tous les jours, elles deviennent presque une identité. Certaines personnes finissent par croire qu'elles sont anxieuses par nature, négatives par nature, ou condamnées à subir certaines situations, alors qu'en réalité, elles sont simplement enfermées dans un état émotionnel répété depuis trop longtemps. Parce que les émotions ne restent jamais uniquement dans la tête, elles influencent notre respiration, notre rythme cardiaque, nos hormones, notre concentration, notre posture, notre manière de parler, et même la façon dont les autres nous perçoivent inconsciemment. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression d'être coincées dans une spirale négative. Plus elles nourrissent des émotions basses, plus elles attirent des pensées négatives. Et plus ces pensées reviennent, et plus l'énergie diminue. C'est un cercle sans fin. Mais heureusement, l'inverse existe. Quand tu commences à ressentir un peu de gratitude, un peu plus de paix, un peu plus de confiance, ou simplement un peu plus d'amour pour la vie, quelque chose commence à changer profondément. Ton esprit devient alors plus clair. Tu prends du recul sur les situations. Tu réagis moins impulsivement. Tu récupères de l'énergie. Tu retrouves une forme d'élan intérieur. Et surtout, tu commences à voir les opportunités là où tu ne voyais que des blocages. Parce qu'un changement émotionnel modifie littéralement ta perception du monde. Et aujourd'hui, même la science moderne confirme déjà une partie de tout cela. On sait que les émotions influencent directement notre physiologie. Le stress chronique augmente certaines hormones liées à l'anxiété et à la fatigue. À l'inverse, des états émotionnels positifs peuvent améliorer la concentration, réduire certaines tensions et favoriser un meilleur équilibre intérieur. Alors quand certaines personnes parlent de fréquence émotionnelle, ce n'est peut-être pas uniquement une métaphore. Peut-être que chaque émotion possède réellement une forme d'énergie. Une énergie capable soit de nous élever, soit de nous épuiser lentement. Et finalement, la vraie question n'est pas est-ce que les fréquences émotionnelles existent ? La vraie question c'est qu'est-ce que tu nourris intérieurement chaque jour ? Parce qu'à force de répéter les mêmes pensées, tu crées les mêmes émotions. Et à force de ressentir les mêmes émotions, tu construis progressivement la même réalité. C'est pour ça qu'il est essentiel de faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Les informations que tu consommes, les personnes qui t'entourent, les conversations que tu écoutes, les contenus que tu regardes, et surtout les pensées que tu alimentes en silence. Parce que tout cela influence ton état intérieur. Et ton état intérieur finit toujours par se refléter dans ton monde extérieur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le vrai travail n'est pas uniquement de changer ta vie, mais d'abord de changer l'énergie avec laquelle tu la traverses. Merci pour cette écoute et je te dis à très bientôt. Au revoir.